Après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui se sont tenues le 9 juin dernier, et la profonde défaite du camp présidentiel, le président de la République française, Emmanuel Macron, annonçait dans la soirée sur toutes les antennes. Françaises, Français, vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Pour moi, qui est toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante est bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays, un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. 3 semaines plus tard, les résultats des élections législatives tombent. Aucune majorité claire ne se dégage. Le nouveau Front populaire arrive légèrement en tête devant le Bloc central et le Rassemblement national. L'Assemblée est donc divisée en 3 blocs et l'instabilité politique prend de l'ampleur dans le pays. Mais cette situation politique exceptionnelle ne fut pourtant pas la première. François Mitterrand et Jacques Chirac ont eux aussi eu recours à cet article 12 de la Constitution, et peut-être pas la dernière, puisque le président toujours en activité pourra dès mardi prochain, soit le 8 juillet, un an après les élections législatives, proclamer une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Finalement, la dissolution est-elle un coup de poker politique? Et quels peuvent en être les enjeux et les conséquences, notamment en cas d'échec? C'est ce que je vais tenter de vous décrypter dans cette vidéo, car tout s'explique. Imaginez un président qui décide, en une seule phrase, de renvoyer chez eux tous les députés de l'Assemblée nationale. Pouvoir absolu? Coup de force? Non, c'est légal, c'est la dissolution. D'abord, posons les bases. Le droit de dissolution est prévu par l'article 12 de la Constitution française. Il donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pas n'importe comment. Il doit d'abord consulter 3 personnes, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Attention, il ne leur demande pas leur avis, il les consulte, c'est-à-dire qu'il les informe. Il peut quand même décider tout seul à la fin. Et il y a 2 limites très précises. On ne peut pas dissoudre si une autre dissolution a eu lieu il y a moins d'1 an, après la dernière élection législative. On ne peut pas dissoudre pendant que le président exerce les pleins pouvoirs de l'article 16, en cas de crise grave. En dehors de ça, le président est libre. Il peut déclencher la dissolution par décret, et c'est immédiat. Les députés perdent leur mandat, et de nouvelles élections législatives doivent être organisées dans les 20 à 40 jours qui suivent. Maintenant qu'on comprend ce qu'est la dissolution, voyons pourquoi et comment elle est utilisée. Est-ce une stratégie électorale, ou un outil pour sortir d'un blocage social ou politique? Parfois, il y a blocage entre le gouvernement et l'Assemblée. Par exemple, le président ou le Premier ministre n'a pas de majorité, ou subit une opposition forte. Résultat, les lois ne passent plus, le régime s'enlise. Dans ce cas, dissoudre peut être un moyen de relancer la machine démocratique. On demande aux électeurs de trancher le débat. Par exemple, en 1962, le gouvernement Pompidou est renversé par une motion de censure. De Gaulle dissout l'Assemblée, et il gagne avec une majorité renforcée. D'un autre côté, la dissolution peut être un pari stratégique, un coup de poker. Le président tente de profiter d'un contexte favorable, comme une opposition divisée ou une bonne popularité, pour renforcer sa majorité à l'Assemblée. C'est le cas en 1981 avec François Mitterrand qui vient d'être élu président. Il dissout l'Assemblée dominée par la droite. Résultat, victoire de la gauche et majorité socialiste. Même scénario en 1988, avec une majorité relative. Mais dissoudre, c'est en quelque sorte jouer. Et comme au poker, on peut perdre la main. En 1997, Jacques Chirac dissout pour prendre de court la gauche, qu'il pense affaiblie. Résultat, la gauche gagne, Jospin devient Premier ministre, et cohabitation non voulue pendant 5 ans. C'est l'exemple type du coup de poker raté, Chirac pensait gagner. Mais il perd le contrôle de l'Assemblée. Finalement, la dissolution est un outil rare. Elle a été utilisée 6 fois seulement, si je puis dire, depuis 1958. Pourquoi? Parce qu'elle remet en jeu la stabilité politique. C'est en effet un levier puissant, mais dangereux. Il peut relancer une dynamique ou plonger le pays dans l'incertitude et l'instabilité, comme c'est le cas depuis les élections législatives de 2024, où aucun parti n'a réellement su se démarquer des autres. Concrètement,
Quelles sont les conséquences d'une dissolution, pour les institutions, pour les partis politiques, et pour la vie démocratique? Il y a d'abord des conséquences institutionnelles. L'Assemblée est dissoute, ce qui marque inéluctablement la fin du mandat des députés. Le pouvoir législatif est temporairement suspendu. Des élections législatives anticipées sont organisées rapidement. Le président peut tenter d'obtenir une nouvelle majorité cohérente avec son gouvernement. C'est un moment d'équilibre fragile où l'exécutif garde la main, mais sait qu'il peut tout perdre. Il y a par ailleurs des conséquences politiques. Pour les partis, avec une campagne express, des stratégies à revoir et de potentielles alliances à former rapidement. Pour le gouvernement, soit il est conforté, soit il est affaibli voire renversé. Enfin, pour l'opposition, il y a opportunité à saisir pour renverser le rapport de force. C'est ce qui s'est passé en 2024, Macron dissout après les européennes, ce qui engendre un grand choc politique, incertitude totale, risque de cohabitation ou de majorité relative. Après les élections, un nouveau gouvernement est formé après la période des Jeux Olympiques de Paris, celui de Michel Barnier, censuré après seulement 3 mois d'action lors du budget. Il y a enfin des conséquences démocratiques. Le peuple est appelé à trancher, c'est donc le cœur de la démocratie représentative qui a le pouvoir de décider de vouloir changer ou pas le cours des choses. Cela peut aussi renforcer la légitimité des institutions si le vote est clair, mais cela peut au contraire fragmenter l'Assemblée si les extrêmes montent, ou si aucune majorité claire n'émerge. Alors, coup de poker ou nécessité politique? La réponse, c'est que la dissolution est les deux à la fois. C'est une arme légitime, encadrée, constitutionnelle, mais à manier avec une extrême prudence. Dans certains cas, elle sauve une majorité en crise. Dans d'autres, elle déclenche le chaos politique. Et vous, que pensez-vous de la dissolution? Faut-il la rendre moins accessible? Plus fréquente? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.